mars 2024. Quelles sont ses énergies, sa vibration, mais aussi les défis et les enjeux de ce tout nouveau mois? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouvel épisode de Prends Conscience. Bienvenue sur Prends Conscience, le podcast espace de bien-être et de co-création. Je suis Adeline, professeure de méditation de pleine conscience, astrologue, cartomancienne et numérologue. Et je partage cet espace avec Marie, énergéticienne, et Mathias, hypnothérapeute. Nous souhaitons vous accompagner sur votre chemin spirituel vers le bien-être et aligner votre cœur et votre mental pour vivre plus en harmonie chaque jour. Alors, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Prends Conscience où aujourd'hui on va aborder la numérologie du mois de mars 2024. Il faut savoir que de toute façon, un mois de mars, c'est toujours un mois très particulier, notamment en astrologie, puisqu'en astrologie, c'est un mois qui marque le début de l'année astrologique, mais aussi sa fin. Et actuellement, en ce tout début mars, nous sommes en train de vivre la fin de l'année astrologique. Année astrologique qui démarrera pour de bon au moment du printemps, au moment de l'équinoxe, du sabbat d'Ostara, donc aux alentours du 21 mars à peu près chaque année. Pour nous remettre un petit peu dans le contexte numérologique, on se rappelle du mois de février 2024 qui était un mois 1, donc un mois d'ouverture, de cycle, un mois qui avait beaucoup d'énergie, qui avait surtout beaucoup d'énergie d'action, une énergie en tout cas de mouvement, qui était extrêmement importante. Et je pense que là on le sent parce qu'en plus le fait d'être sur cette fin d'année astrologique, il y a presque énormément de fatigue. Je pense que la plupart d'entre nous on le ressent et ça c'est dû au fait aussi que dans le ciel astrologique, les placements sont assez sollicitants, assez importants. On a eu des conjonctions notamment à Pluton qui ont été assez remuantes. On vient de passer la pleine lune en Vierge qui était pareil, extrêmement intense. Donc forcément, on démarre ce mois de mars un petit peu sur les rotules, si je puis dire. Juste avant de vous parler des énergies numérologiques de Mars, je tiens à rappeler qu'ici nous ne parlerons que des énergies globales, des énergies universelles. De ce mois, qu'est-ce qui va venir vibrer très fort et apporter au niveau universel? Ce n'est pas tout à fait la même vibration que vous avez si vous avez vos mois personnels. Déjà, si vous avez un mois personnel 2, ce n'est pas tout à fait la même vibration, mais également si vous avez des mois personnels qui ne sont pas les mêmes. Comment connaître ces mois personnels? Ça, vous pouvez faire vos calculs assez facilement. Mais pour ceux qui souhaitent une analyse un petit peu plus détaillée, vous pouvez faire appel à mes services et je peux réaliser votre thème numérologique complet qui comprend votre triangle fondamental, c'est-à-dire les fondements de votre personnalité et comment l'équilibrer, votre numérologie karmique, vos nombres, que ce soit de réalisation, nombre intime, mais aussi toutes vos années, surtout mois personnels pour cette 2024, pour connaître chaque mois vos propres énergies et quels seront vos défis, les attentes, dans quelle énergie vous allez être ce mois-ci. Sachant que toujours, que ce soit au niveau global ou au niveau universel, au niveau personnel plutôt, on parle vraiment de mois qui doivent venir servir en quelque sorte l'année personnelle, donc dans le cas des mois personnels, mais aussi du coup l'année universelle. Donc cette année, nous sommes en année 8, qui est une année extrêmement dynamique et très rapide. Donc là, je vais vous parler vraiment d'énergie globale qui doivent venir au service de cette année 8. Donc pour ce mois de mars, à contrario du mois de février, nous sommes en mois 2, le mois qui a une énergie un petit peu plus yin, qui est beaucoup plus douce, qui nous demande vraiment de ralentir le rythme qu'on a pu avoir, notamment au mois de février qui était un mois 1. C'est une énergie qui est beaucoup plus de gestation, c'est une énergie d'intégration. Donc cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas passer à l'action, bien au contraire. C'est juste qu'il y a un petit peu moins de yang, un petit peu moins d'impulsivité, un peu moins d'impulsion. La grande thématique, la thématique principale lorsqu'on est en mois 2, c'est vraiment d'interroger nos dynamiques relationnelles. Donc, quand on parle de relations, on parle de relations avec soi-même, mais aussi avec les autres.
Donc, il y aura énormément de questionnements sur nos relations, sur un mois 2. Est-ce qu'on est vraiment bien au clair avec notre relation à nous-mêmes déjà? Est-ce qu'il y a des conflits intérieurs? Et surtout, est-ce qu'on est bien au clair dans nos relations avec les autres? Est-ce qu'il y a vraiment... il y a vraiment un questionnement à se poser sur la qualité justement des relations que l'on entretient. Avec soi-même, ça peut être vraiment, est-ce que justement j'ai une relation qualitative avec moi-même? Est-ce que je me traite bien? Ou au contraire, je peux être un petit peu dur ou un petit peu rigide avec moi-même? Et en fait, ça va être de même dans les relations qu'on a avec les autres. Est-ce que je suis moi maltraitant avec certaines personnes? Ou est-ce que les autres justement le sont avec moi? Est-ce que j'estime en tout cas personnellement que les autres le sont avec moi? Donc ça peut être forcément un mois qui va marquer la rupture, entre guillemets. Et en même temps, c'est nécessaire de faire le point sur les relations que l'on entretient avec les autres. Ce qui est également très intéressant, au-delà de regarder quel type de relation on entretient, c'est aussi un mois, vu qu'on est dans le relationnel, qui privilégie vraiment le travail en équipe, qui privilégie vraiment la relation qu'on va avoir également avec nos proches. C'est un temps qui va être beaucoup plus calme, ou qui va vraiment nous inviter à prendre soin de soi, surtout en priorité. Moi, c'est ce que je conseille toujours, puisque si on ne prend pas soin de soi, il va être difficile de prendre soin des autres. Et comme c'est un mois qui nous appelle à prendre soin des autres également, forcément, au tout début, il faut également prendre soin de soi. C'est un temps qui est vraiment une invitation à se ressourcer. Et moi, je trouve que finalement, c'est quelque chose qui est assez chouette quand on arrive sur cette fin d'année astrologique, de se dire, bon, ok, là, je prends un peu plus le temps pour moi, pour me faire du bien, pour prendre soin de moi et pour pouvoir mieux, justement, prendre soin de mes proches et des gens que j'aime. Ça, c'est très intéressant aussi à mettre en perspective dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément que des ruptures amicales, des ruptures amoureuses qui sont proposées, bien au contraire, ça met vraiment en avant la collaboration et le côté prendre soin. Une fois qu'on a bien compris la dynamique relationnelle que impose ce mois 2, il est super intéressant de faire le lien avec du coup l'année en cours qui est une année 8. Une année 8 karmique, une année 8 extrêmement rapide où on nous demande de mettre en place énormément d'actions en fait avant d'arriver à la clôture du cycle qui sera l'année prochaine. Et dans cette mise en perspective, en fait, c'est là qu'on comprend qu'on nous offre un petit temps en fait justement d'intégration, un petit temps de réflexion, de prendre le temps aussi de faire le point sur les ressources relationnelles que l'on a pour continuer justement à exploiter au mieux cette année 8. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très très intéressant de comprendre l'impact, notamment avec cette année 8, que l'on a sur le monde extérieur. Comment est-ce qu'on intègre tout ça justement à notre dynamique personnelle? Et ça fait vraiment sens aussi au niveau astrologique, puisque Pluton vient de rentrer dans le signe des Verseaux, qui est un signe extrêmement communautaire. Donc de bien comprendre en fait l'impact que tout ça va jouer aussi à un niveau beaucoup plus grand que nous, au niveau de nos communautés, je pense que c'est hyper intéressant. On est vraiment appelé à se rassembler par communauté de cœur et de faire ce travail d'introspection aussi au niveau de nos relations. Ça amène quand même quelque chose, une dimension en tout cas qui est vraiment alignée avec les souhaits de l'univers pour se rassembler auprès de gens, de communautés qui ont les mêmes valeurs de cœur que nous. Et ça, je trouve que c'est un cadeau presque qui est fait ce mois-ci, de nous offrir au mois de mars cette introspection, surtout qu'on est en fin d'année astrologique, comme je disais au tout début, on est crevé. Donc vraiment, de profiter de ce temps pour prendre soin de soi, c'est vraiment magique et vraiment précieux en fait. Un dernier aspect que je tenais à aborder sur ce mois 2, c'est vraiment l'idée de faire équipe. L'idée de faire équipe en fait avec soi-même, avec les autres bien évidemment, hein, mais en fait de comprendre aussi si on entretient des tensions ou des dualités, que ce soit à l'intérieur de nous ou avec les autres. Et je pense que c'est un mois qui est vraiment idéal pour ceux qui veulent vraiment faire un peu du shadow work, comme on dit,
de comprendre un petit peu l'effet miroir qu'il peut y avoir, qu'on peut entretenir en tout cas dans nos relations avec les autres, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous agace particulièrement chez les autres pour voir un petit peu en quoi ça fait écho chez nous et qu'est-ce que ça nous renvoie de nous-mêmes en fait. Et je pense que c'est un mois qui est très intéressant dans la dynamique relationnelle justement de regarder cet effet miroir que souvent on a tous, voilà, ça c'est un fait, et que l'on entretient justement, et de regarder également les dualités qu'on entretient en nous, s'il y a des... Voilà, alors c'est surtout une question en fait de cohérence et d'alignement entre notre pensée, nos paroles et nos actions. Ça, c'est pour moi primordial, c'est d'entretenir une cohérence dans tout ça. On a tous des dualités, hein, évidemment, même les plus expérimentés en développement personnel, mais de prendre le temps d'être honnête avec soi-même, d'embrasser un petit peu ces côtés obscurs de chacun, nos parts d'ombre. Je trouve que c'est hyper intéressant à réaliser ce mois-ci, d'autant plus que la semaine prochaine, nous aurons la nouvelle lune en Poisson, qui nous offre souvent une très très belle intuition et une très très belle connexion, que ce soit à soi-même et à des plans supérieurs. Donc vraiment, ça c'est un dernier point que je tenais à aborder et qui je pense est très intéressant de travailler, de se poser, que ce soit en méditation, en écriture intuitive. Là vous utilisez l'outil qui va vous parler le plus, mais je pense que c'est intéressant aussi de regarder justement cet effet miroir et les dualités qu'on entretient en nous et qui créent en fait quelque part une dissonance un petit peu cognitive. C'est un petit peu le principe de la dissonance cognitive et donc vraiment je vous invite à regarder ces plans-là et à méditer sur tout ça. Comme nous arrivons au bout de cet épisode de Prends Conscience, je vais en profiter pour vous parler des actus Prends Conscience, notamment au niveau des événements. Il y en aura tout plein au mois de mars, donc ça c'est très très beau, très très chouette. Nous avons lancé les inscriptions pour l'atelier bien-être et spiritualité qui aura lieu le 16 mars matin sur Céré dans le département des Pyrénées-Orientales, où on sera sur un rituel de célébration du printemps. On fera point astro comme d'habitude, voyage sonore, méditation, petits rituels, de la respiration consciente. Donc un très très joli programme sur la matinée du 16 mars. Nous aurons ensuite le week-end d'après l'astro-coaching réservé à Mercure rétrograde, ou comment utiliser à son avantage les rétrogradations de Mercure en fonction de son propre thème astral. Donc là, ce sera avec moi également sur Céré dans les Pyrénées-Orientales le samedi 23 mars après-midi. Le 24 mars, c'est Marie qui vous proposera la formation au Laoshi, pareil sur Céré dans les Pyrénées-Orientales. Et pour terminer, le week-end de Pâques, le 30 et 31 mars, j'organise en collaboration avec Justine de Jossia Yoga un atelier sur 2 jours, mais vous pouvez venir uniquement un seul jour si vous le souhaitez. Un atelier rituel de Pâques pour se connecter profondément à soi-même. Ça va être très important, notamment avec la nouvelle lune éclipse en bélier qui arrivera la semaine d'après, d'entretenir et de créer une connexion avec soi qui soit profonde pour pouvoir justement, au moment de cette nouvelle lune, s'affirmer pleinement. Cet atelier-là aura lieu à l'Acropole qui se trouve à Cabestany, tout proche de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales également. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous inscrire à certains ateliers et événements, je vous laisse nous contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre juste en dessous, tout comme pour retrouver toutes les actualités, les nouveautés, que ce soit sur mon compte Instagram à Adeline Pert, celui de Prends Conscience ou celui de mes collègues. Vous trouverez toutes les informations, même pour vos consultations et rendez-vous individuels. Et bien sûr, si vous souhaitez entamer un travail de connaissance de vous-même pour connaître aussi et équilibrer vos besoins fondamentaux, vous pouvez le faire grâce à un thème numérologique où je vous propose en plus la consultation de lecture du thème gratuitement
en suivant la réalisation de votre thème qui est fourni en version PDF et donc valable à vie car ce sont vos énergies de naissance qui vont parler pour vous ainsi que votre nom-prénom qui normalement ne change pas à moins que ce soit vos noms maritaux mais je les explore également. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone si vous souhaitez faire réaliser votre thème numérologique ou également votre thème astrologique qui là sera sur un travail beaucoup plus profond de vous-même, de connaissance de vous-même, de vos énergies. Donc vraiment, je serais ravie de vous accompagner dans ce travail de connaissance de vous-même qui pour moi est primordial lorsque l'on veut justement mettre du sens dans sa vie. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cet épisode pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici et donc je vous dis à très bientôt, notamment la semaine prochaine pour la méditation de nouvelle lune. Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode de Prends conscience. Si cet épisode bulle de sérénité vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire et à nous noter sur Spotify et Apple Podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, mais également nous motivera à continuer sur ce chemin. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode de Prends conscience.